Nous sommes en France, dans le 13e arrondissement, et plus précisément dans le quartier chinois. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point les Chinois, quand ils arrivent quelque part, trouvent le moyen de s'imposer. Si vous regardez bien, l'essentiel des commerces ici sont chinois. On se croirait en Chine. À ma gauche, je vais prendre la caméra, restaurant Sinorama. À ma droite, le mandarin de Choisy. À ma gauche, à ma droite encore, chaîne voyage. Et ainsi de suite. L'essentiel des commerces ici sont des commerces qui appartiennent à des Chinois. On est pourtant en France, on est en plein Paris, et tu as l'impression d'être en Chine. Dans la plupart des villes dans lesquelles les Chinois arrivent, débarquent, ils parviennent à créer ce qu'on appelle un Chinatown, c'est-à-dire une ville chinoise. Ils sont nombreux à habiter ici. Regardez bien les commerces, vous allez voir que même les noms sont écrits en chinois. Vous voyez? Là, c'est écrit en chinois. Mais je le rappelle, on est en France et on est à Paris. Si vous regardez bien la population qui est dans les rues, là aussi, c'est une population typée chinoise. Ils sont nombreux à habiter ici, à tel point que le secteur a été dénommé Chinatown, tellement ils possèdent l'économie de l'endroit. Je tiens à préciser que tout ceci, bien évidemment, n'est pas organisé grâce à leur pays, grâce à leur gouvernement, ou encore grâce à l'aide de la France qui leur a dit « Venez, on va vous donner un endroit où vous allez être. » Non. C'est une organisation interne qu'ils ont, qui fait que quand l'un d'eux vient quelque part et qu'il achète, quand un autre Chinois arrive, il lui donne les codes pour que ce dernier puisse lui aussi acheter. Ainsi de suite, au fur et à mesure. Et au final, on se retrouve donc avec des quartiers entiers qui sont possédés par des Chinois. Ici, les Chinois trouvent tout ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient au pays. Vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est aussi pour faire un parallèle avec la communauté africaine. Est-ce que vous connaissez, vous, un endroit comme ça, dans le monde, que l'on peut décrire comme étant un lieu qui appartient aux Africains? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé. On est éparpillé, on est disparate, on est un peu partout. Chacun dans son coin. Chacun essaye de faire des choses à son niveau dans son coin. Et il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité. Et ça, bien évidemment, ça rejaillit aussi sur les résultats collectifs. Et c'est là qu'on voit aussi la force de la solidarité. Parce que quand quelqu'un arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Enfin, quand un Chinois arrive en France, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la communauté lui dit, voici un commerce qui se libère, tu peux l'acheter. Et quand tu n'as pas assez d'argent, la communauté se cotise pour te mettre à disposition le complément d'argent, parce qu'il faut bien le dire, hein, tu mets une partie, le complément d'argent pour pouvoir posséder un commerce. Et une fois que tu possèdes le commerce, et bien, au fur et à mesure, c'est la communauté qui s'enrichit et qui devient de plus en plus puissante. Vous voyez les longues tours que vous voyez au fond là, on se croirait aux États-Unis, on est bien en France. Eh bien, il y a beaucoup de Chinois qui vivent là-dedans. Beaucoup de Chinois qui vivent là-dedans. Mais ce qu'ils ont fait ici, ils le font partout. Vous allez au Cameroun, vous allez avoir un endroit où les Chinois sont regroupés. Vous allez au Sénégal, au Congo, ils se regroupent, vivent ensemble, vivent en communauté. Et bien évidemment, deviennent de plus en plus puissants. Parce que c'est en communauté qu'on devient puissant. C'est pas tout seul parce qu'on gagne de l'argent. Non. C'est en communauté
qu'on devient puissant. Et eux, ils l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris et on le voit. Partout. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Au fond, on est là avant les Chinois. On est là avant les Vietnamiens. On est là avant les Thaïlandais. Et pourtant, toutes ces communautés asiatiques qui sont arrivées bien après nous sont aujourd'hui beaucoup plus puissantes que la communauté africaine. Imperial Club Paris. Partout où on va, on a des noms qui rappellent l'Asie, qui rappellent la Chine. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Là, je vous fais le tour du quartier. Hein. Vous allez vous en rendre compte, partout où on va, c'est chinois. Alors là, par exemple, regardez ici. Paris Store. Après, juste à côté, c'est écrit en chinois. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi tout ça. Ils ont le bas, ils ont tout l'immeuble. C'est un petit immeuble, R+2. Mais tu vois, ils ont le bas, le rez-de-chaussée, ils ont le premier étage. Ah non, il n'y a même plus rien, c'est R+1. Donc tout ça, c'est pour un commerçant. Juste après, vous avez d'autres. Tangder, Hoanam. Ici, quand on tourne, voilà un autre. En plein carrefour, en plein angle. Hoanam. C'est peut-être vietnamien, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, les autres Asiatiques aussi viennent se greffer, bien évidemment, à l'écosystème que les Chinois ont déjà créé et contribuent chacun d'eux à leur niveau à rendre la communauté plus forte, plus puissante. Et pendant ce temps, nous, on se plaint. Bien évidemment, il n'est pas question d'excuser un quelconque gouvernement de son absence de résultats. Mais il y a des choses quand même qu'en communauté on peut faire. Il y a des résultats qu'on peut obtenir si on est mieux organisé, si on est plus discipliné. Il y a des batailles qu'on peut gagner. Ce n'est pas un État qui est venu dire aux gens de pouvoir acheter, de pouvoir être nombreux à un même endroit, de créer une zone dans laquelle ils sont très nombreux. Non, pas du tout. C'est eux-mêmes qui s'organisent de cette manière. Et ceux, ils le font partout. Aux États-Unis, à New York et à Chinatown. Et j'imagine que dans les autres États aussi, il y a des Chinatown. Pareil au Canada. Parce qu'il y a cette volonté, quand on arrive quelque part, de posséder l'espace et de s'imposer. Volonté qui n'existe bien évidemment pas chez nous. Et les résultats, on les voit aujourd'hui. Hein. La communauté chinoise est très respectée parce qu'elle agit en silence. Nous faisons beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Mais dans les faits, on n'est pas fort, on n'est pas puissant. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à apprendre de la communauté chinoise qui agit dans le silence et qui fait des choses remarquables. Tous ceux qui sont en France, qui connaissent un peu Paris, connaissent ce secteur. Toutes les rues que je vais vous prendre, hein, alors les rues portent des noms français bien évidemment, mais là encore un restaurant chinois. Et vous voyez, ils viennent manger. Ils viennent manger au resto. Ouais, les gens qui traversent là, des Asiates. Je te dis, tu as l'impression que tu es en Asie. Tu as l'impression que tu es en Asie, quoi. C'est incroyable. Et là, même, regardez, je vois Notre-Dame de Chine. Donc, même l'église. Déjà, est-ce que c'est même une église? Notre-Dame de Chine. Là. Notre-Dame de Chine. C'est écrit en, j'imagine, mandarin. Et je peux continuer de tourner à gauche, à droite, et vous n'allez voir que ça. Des commerces chinois. De temps en temps, d'autres pays asiatiques. Et ça, je pense que c'est une leçon. C'est une leçon pour les autres communautés. Voilà encore un autre. Taïwan.
Taïwan, je pense que Thaï, il y a Thaï dedans, donc c'est peut-être thaïlandais. Bref, les amis, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah si, c'était une paroisse. Notre-Dame de Chine. La paroisse s'appelle Notre-Dame de Chine. En plein Paris. Même la cathédrale. C'est incroyable. Incroyable. À droite, restaurant Tricotin, c'est écrit en mandarin. Bref. Voilà ce que je voulais vous montrer. Comment les Chinois sont parvenus à s'imposer en France, à avoir un quartier à eux, sans faire beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, partout, là, à droite, à gauche, je continue de voir des noms de commerce chinois partout. Partout, partout, partout. Franchement, c'est inspirant. Moi, je trouve ça juste bluffant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi surtout pourquoi on ne fait pas la même chose. Pourquoi on ne s'en inspire pas. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les freins?